Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Dans cette vidéo, on va parler des courbatures. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est d'une part, qu'est-ce que c'est les courbatures, d'où est-ce que ça vient, on va essayer de les comprendre un petit peu. Et ensuite, on va surtout voir comment on gère quand on a des courbatures. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser des courbatures, pour qu'elles soient moins douloureuses, pour qu'elles passent plus rapidement, pour qu'on récupère plus vite. On est parti. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est les courbatures ? Les courbatures, c'est des micro-lésions, donc c'est des petites déchirures dans vos tissus musculaires qui ont été produites par l'effort généré à l'entraînement. Donc notamment quand vous avez des exercices avec un fort degré d'étirement, donc vous avez un muscle qui est très étiré, typiquement vous êtes en train de faire un squat, dans la partie basse, vos quadriceps, vos fessiers sont très étirés, donc dès que vous allez produire des contractions dans ce genre de position, donc typiquement quand vous allez remonter un squat, vous avez beaucoup plus de chances de créer ces micro-déchirures qui vont ensuite engendrer des courbatures. Donc à présent, ce qui nous intéresse le plus, comment on gère nos courbatures, comment on fait pour récupérer plus rapidement lorsqu'on a des courbatures, et comment on fait aussi pour diminuer la douleur de ces courbatures. Donc premièrement, l'élément le plus important, les massages. Que vous choisissiez de vous tourner vers un masseur professionnel, que ce soit un masseur pour sportif ou un kinésithérapeute, dans tous les cas, ce type de massage va fortement vous aider à récupérer. À vous de voir si vous pouvez vous le permettre, ou si vous connaissez ce genre de prestataires, notamment les masseurs sportifs qui sont généralement spécialisés dans le massage pour la récupération, ou si vous préférez effectuer des automassages, donc des massages avec différents outils qui sont de façon très populaires dans le CrossFit. On utilise très souvent les rouleaux de massage, les balles de lacrosse. Moi j'aime bien ce genre d'outil, donc une balle de massage un petit peu plus grosse, un petit peu plus dense qu'une lacrosse. Quoi qu'il en soit, ce genre d'outil vous permet d'effectuer vous-même des massages avec différentes méthodes particulières selon les différents muscles que vous souhaitez masser. C'est vraiment la méthode la plus efficace, c'est ça. C'est le meilleur moyen d'éliminer tous les déchets, de créer un drainage sanguin. C'est-à-dire qu'à force de masser la zone, vous allez attirer du sang dans la zone. Ce sang va amener avec lui tous les nutriments et l'oxygène nécessaires à la régénération du muscle qui a été lésé dans l'entraînement. Ces lésions qui ont provoqué les courbatures. Seule petite distinction, quand vous faites des massages sur des zones très courbaturées, vous allez effectuer, de toute façon vous allez forcément le faire parce que sinon c'est super douloureux, vous allez devoir effectuer plutôt des massages un peu moins appuyés que lorsque vous travaillez par exemple votre mobilité avant un entraînement. Tout simplement parce que vous êtes en train de masser sur des tissus qui sont bourrés de micro-déchirures, donc vous allez forcément pas masser comme des barbares, comme vous le feriez si vous travaillez votre mobilité. Donc deuxième élément important pour récupérer lorsque vous avez des courbatures, ça va être de vous étirer. Les étirements, on vous les a déjà recommandés après les entraînements. Pourquoi ? Vos muscles vont se contracter lorsque vous faites des mouvements répétés lors de vos entraînements. Or, une contraction musculaire, c'est un raccourcissement du muscle. Un étirement, c'est un allongement du muscle. Ce qu'on veut, après un entraînement, c'est aider le muscle à se rallonger, à retrouver une certaine longueur, un certain niveau de relaxation, si on veut, pour qu'il puisse récupérer de manière efficace, pour que le sang, les nutriments, etc. puissent circuler de manière efficace dans cette zone. Donc normalement, si vous pratiquez le CrossFit, si vous êtes un sportif assidu, vous savez déjà quand vous étirez et plus ou moins comment vous étirez. Lorsque vous êtes courbaturé, quelques petites règles néanmoins, c'est de ne pas s'étirer trop fort. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les courbatures sont des micro-lésions, donc des petites déchirures dans le tissu musculaire. Si vous tirez trop fort sur une déchirure, cette déchirure va s'agrandir, tout simplement. Donc on va plutôt utiliser des étirements d'amplitude importante, mais non maximale. Ensuite, l'une des méthodes les plus efficaces et les plus faciles à mettre en place, c'est l'utilisation du froid. Donc le froid, on le sait, on l'a tous déjà utilisé quand on se prend un mauvais coup, une mauvaise chute ou quoi que ce soit. On a tendance à appliquer de la glace dessus pour réduire d'une part la douleur et d'autre part l'œdème. Donc pour aider par exemple l'hématome à se résorber. C'est un peu la même chose sur une courbature. Lorsque vous utilisez le froid, ça permet d'une part de réduire l'inflammation de la zone, donc on sent moins la douleur. Ça permet aussi de réduire l'œdème, donc l'importance de la courbature. Et ça favorise, encore une fois, la récupération. Donc comment on met ça en place dans notre quotidien ? L'une des méthodes les plus simples, c'est l'utilisation des douches sous forme d'hydrothérapie contrastée. C'est un nom un peu compliqué pour décrire quelque chose de très simple. Typiquement, vous êtes sous la douche, vous alternez des phases de douche chaude et tiède et des phases de douche froide, voire gelée lorsqu'on est assez habitué. Quand je dis gelée, c'est-à-dire au plus froid. Voilà, tout simplement. Comment on met ça en place ? C'est très simple. On passe sous la douche par exemple 1 minute à température relativement chaude, par exemple 45 degrés. Et ensuite on passe 30 à 45 secondes sous une douche beaucoup plus froide, donc par exemple du 10 degrés.
Et on alterne comme ceci, on fait un cycle, deux cycles, trois cycles. Donc un cycle étant 1 minute sous l'eau chaude, 40 secondes sous l'eau froide. Vous répétez ça 3-4 fois et vous avez votre séance d'hydrothérapie. Vous allez vite vous rendre compte que c'est extrêmement efficace. L'avantage de ce genre de méthode, donc de toutes les méthodes qui incluent le froid, c'est que ça a un effet quasi immédiat. C'est-à-dire que dès lors que vous appliquez le froid ou que vous commencez la thérapie par le froid, vos courbatures sont de suite moins douloureuses. Donc, si par exemple vous sortez d'un entraînement, vous étiez courbaturé de l'entraînement de la veille et vous devez aller bosser, vous n'avez pas envie de marcher comme Robocop toute la journée, depuis votre salle de sport, si vous prenez une douche avant de vous rhabiller pour aller travailler par exemple, si vous avez la possibilité de régler la température de l'eau, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Quelques petites règles de sécurité, essayez de ne pas garder la tête sous l'eau froide, juste pour éviter en fait de passer en hypothermie. Si vous pratiquez ce genre de douche chez vous, même encore mieux, prenez la douchette à la main et partez toujours depuis les extrémités, donc les doigts ou les orteils, et balayez progressivement vers le cœur, en évitant toujours de passer l'eau glacée sur votre tête. Tout simplement pour éviter les risques d'attraper froid ou de tomber en hypothermie. Donc méthode extrêmement efficace, extrêmement simple à mettre en place. On prend tous des douches. Techniquement, on en prend tous après le sport ou un peu plus tard dans la journée. C'est une des méthodes les plus efficaces et les plus simples à mettre en place. Elle ne vous coûte rien du tout. Elle demande juste un petit peu d'organisation et elle fonctionne vraiment très bien. La deuxième méthode, c'est la pratique des bains glacés. C'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que ça demande à remplir sa baignoire d'eau froide juste pour se plonger dedans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez de pratiquer ce genre de méthode, remplissez une baignoire d'eau froide, vous vous plongez dedans 6 minutes si vous n'êtes pas habitué, 8 minutes si vous êtes déjà un peu plus habitué à l'eau glacée, parce que par exemple vous pratiquez déjà des douches à l'eau froide assez régulièrement, et au maximum 10 minutes si vous êtes assez habitué à ce type de travail-là. Petite règle très importante, lorsque vous avez pris un bain froid, un bain glacé, lorsque vous sortez, couvrez-vous, essayez de vous réchauffer relativement rapidement, encore une fois pour éviter d'attraper froid ou de tomber en hypothermie. Une autre méthode extrêmement efficace pour faire passer des courbatures et qui tire profit à la fois du froid, à la fois des massages, c'est les massages cryo, comme j'ai tendance à appeler ça. Donc c'est-à-dire que vous prenez une simple bouteille d'eau, vous la remplissez d'eau du robinet, ça sert à rien de congeler de l'eau minérale, vous la mettez au congélateur, elle congèle plutôt, ça vous donne une espèce de gros rouleau de glace que vous pouvez utiliser comme un rouleau de massage. Vous le mettez par terre, vous roulez dessus sur les zones qui sont un peu douloureuses. Ça va d'une part avoir les effets d'un massage, donc ça va aider le muscle à se relâcher, favoriser la bonne circulation sanguine, et en plus vous allez bénéficier des effets du froid. Donc une réduction de l'inflammation, une favorisation donc de la régénération des différents œdèmes, des différentes lésions. Donc encore une fois quelque chose d'extrêmement efficace, d'assez facile à mettre en place parce qu'on peut tous le faire chez soi. On a quasiment tous un congélateur, on a quasiment tous 2 mètres carrés de sol sur lesquels on peut pratiquer nos automassages. Donc ça fonctionne vraiment très bien et encore une fois ça coûte rien. Le prix d'une bouteille d'eau, c'est tout. La quatrième chose que vous pouvez faire pour favoriser la récupération, c'est tout simplement d'être actif. Donc c'est de faire ce qu'on appelle du repos actif ou des entraînements de récupération, ça a pas mal de noms. Quoi qu'il en soit, il va s'agir simplement de bouger à des niveaux d'intensité relativement faibles. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, encore une fois, ce qui va vous permettre de faire récupérer la zone courbaturée, c'est tout simplement de la mobiliser et d'attirer du sang dans la zone. Donc pour ce faire, il y a pas mal de choses extrêmement simples à mettre en place en fonction de votre niveau. Si vous n'êtes pas un grand sportif, le simple fait d'aller faire une marche à un rythme relativement soutenu, ça va déjà vous aider à récupérer. A contrario, si vous êtes un peu plus sportif, c'est assez courant de voir des athlètes d'assez haut niveau dans pas mal de disciplines faire ce qu'on appelle des entraînements de récupération. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer tout un tas d'exercices à intensité relativement faible pour mobiliser tout le corps. Petit élément important, on va choisir des exercices bien précis, c'est-à-dire des exercices qui n'ont pas de composante excentrique, c'est-à-dire où on n'a pas beaucoup d'étirements sous charge. Typiquement, on ne va pas faire du squat, on ne va pas faire de l'épaulé, on ne va pas faire du développé couché, on ne va pas faire des pompes, on ne va pas faire des handstand push-up. On va plutôt faire des mouvements qui n'ont pas d'étirement ou pas de gros étirements sous résistance. Donc typiquement, l'un des meilleurs outils pour ça, c'est l'assobike. Si vous avez accès à un assobike, vous grimpez dessus, vous pédalez à un rythme assez modéré pendant 10-20 minutes. C'est extrêmement efficace pour récupérer. C'est pas pour rien qu'on voit très souvent les crossfitters le faire entre les épreuves. Si vous n'avez pas l'assobike, évidemment, ça fonctionne avec un rameur, ça fonctionne avec un vélo, ça fonctionne avec un ski erg. Aucun problème. Évitez seulement la course par contre. La course étant un peu plus traumatisante à cause des chocs assez répétés, c'est pas la meilleure option.
Par contre, il est tout à fait possible de prendre une charge, par exemple un sac de sable, une dead ball, ce genre de choses, même une wall ball, de la porter et de simplement marcher avec. Ça met le corps sous tension, ça vous permet de produire un effort sans étirement. Donc ça fonctionne aussi relativement bien. Si vous avez un sled, donc un chariot que vous pouvez lester, c'est aussi très bien. Vous pouvez le pousser, vous pouvez le tirer. Ça vous permet de solliciter le corps, toujours à des charges relativement faibles. Évidemment, on parle de récupération, on ne parle pas de travail de force. On met des charges relativement faibles. On balade son chariot pendant quelques temps. Ça permet de mobiliser tout le corps sans avoir d'étirement sous charge et donc de risque d'aggraver les courbatures déjà existantes. D'autres mouvements peuvent être accessibles pour ça, des choses comme le bear crawl, comme la marche sur les mains. Voilà. Il y a pas mal de mouvements relativement efficaces pour ça, dès lors qu'il n'y a pas d'étirement, de moment où vous retenez une descente d'un mouvement. Par exemple, si vous êtes en train de faire une traction, vous retenez la descente, c'est une phase excentrique. Si vous êtes en train de faire un squat, vous retenez la descente en flexion, c'est une phase excentrique. Donc tous ces mouvements qui n'en comprennent pas forcément, de manière générale, tous les mouvements de gymnastique monostructurelle autres que la course ou les double under font très bien ce travail-là. Beaucoup de mouvements de strongman de type porté font très bien ce travail-là. Sinon, vous avez une autre option, un peu plus locale, un peu plus simple à mettre en place, à comprendre, c'est d'utiliser des bandes élastiques légères pour faire des mouvements ciblés, un peu de type musculation, comme des flexions du bras, des extensions du bras, ce genre de choses. C'est très ciblé, c'est très local, mais si vous avez beaucoup de courbatures, par exemple dans le biceps, parce que vous avez pratiqué pas mal de chest to bar ou de muscle up, par exemple, vous accrochez une bande élastique, vous faites des flexions du bras de manière répétée, vous faites une trentaine de répétitions, le tout 2 fois, ça va attirer pas mal de sang dans la zone et ça va très bien fonctionner. Les bodybuilders et pas mal de sportifs du type sportif de force, donc ceux qui font de la force athlétique par exemple, utilisent ce genre de méthode pour récupérer et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est des mouvements isolés qu'on n'a pas le droit de faire ça pour récupérer. Maintenant on va passer dans la section gadgets, parce qu'évidemment on a pas mal encore de petites choses qu'on peut rentrer dans notre quotidien pour favoriser la récupération. La première chose la plus évidente, c'est l'utilisation de compléments alimentaires. Et parmi les compléments alimentaires, je vais parler des oméga 3. Donc les oméga 3 c'est quoi? Petite gélule remplie d'huile de poisson, tout simplement. On les recommande pour tout un tas de choses. Les oméga 3 ont pas mal d'effets positifs. Ça va favoriser la récupération, ça va aider le fonctionnement du système endocrinien, ça va améliorer la qualité de la peau, ça va avoir un impact sur pas mal d'éléments de votre santé. Ça va améliorer même le développement des capacités de force parce que ça favorise la régénération du système nerveux, la récupération du système nerveux, pardon. Voilà, c'est efficace pour plein de choses. La raison pour laquelle j'en parle ici, particulièrement dans le cas des courbatures, c'est que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire. Donc, si vous utilisez une complémentation d'oméga 3, vous aurez toujours des courbatures, mais ces courbatures feront tout simplement moins mal. Personnellement, je m'en fiche bien d'avoir des courbatures si elles ne me font pas marcher comme un robot. Bon. Les oméga 3, quelque chose que je recommande tout particulièrement. Personnellement, vous l'avez peut-être vu, j'utilise la marque The Protein Works. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est des oméga 3 d'une qualité qui est tout à fait honorable. Donc, c'est pas hors de prix et c'est une bonne qualité. Donc, un rapport qualité-prix qui est tout à fait correct. Moi, ça me va bien. Mais aussi parce qu'ils utilisent un conditionnement qui est assez intelligent. Vous voyez, c'est des petites boîtes vachement fines comme ça. Proteinworks, ils ont compris quelque chose que pas mal de fournisseurs, notamment américains, qui s'en foutent bien de votre santé. Ces mecs-là ont compris un truc intéressant, c'est que les oméga 3, si vous ne les conservez pas d'une certaine manière, ils perdent de leur efficacité. L'huile de poisson, c'est une denrée périssable. C'est-à-dire que si vous la conservez pas dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, les oméga 3 se détériorent. Donc, ils vont s'oxyder et ils vont avoir d'abord beaucoup moins d'effets positifs, voire au bout d'un moment des effets négatifs s'ils ont été mal conservés pendant trop longtemps. Il vaut mieux racheter régulièrement des oméga 3 en petite quantité et les conserver au frigo. Tant qu'à les conserver au frigo, personnellement je préfère avoir une petite boîte de la taille d'une boîte de DVD qu'un gros sachet de croquettes dans mon frigo. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette boîte là, parce qu'elle est facile à stocker au frigo, tout simplement. C'est de bons oméga 3, ils sont pas chers, et en plus, on peut les conserver assez facilement. Après, vous avez aussi des baumes et des huiles que vous pouvez utiliser pour vous masser des zones qui sont courbaturées, qui fonctionnent relativement bien. J'en citerai deux. Donc, premièrement, vous avez l'huile d'arnica, cette petite chose là. Je mettrai les liens dans la description pour tous les gadgets et les produits que j'ai cités pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous voulez en acheter et éviter d'acheter les plus chers et les moins efficaces. Voilà. Personnellement, j'utilise celle-ci. Je crois que ça coûte à peu près 5 € la bouteille. Je suis plus très sûr de ce que j'avance, mais
Une bouteille comme ça, personnellement, si je l'utilise beaucoup, parce que je m'entraîne beaucoup, elle va me durer un bon trimestre. Sinon, la plupart du temps, une bouteille comme ça me dure 6 bons mois sans aucun problème. Donc voilà, 1 € par mois, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. C'est assez facile à mettre en place, hein. Vous sortez de la douche, vous massez rapidement vos cuisses parce que vous avez fait une grosse séance avec des thrusters et du rameur par exemple. Voilà, ça coûte pas grand chose, ça se met en place facilement et c'est très efficace. C'est l'une des substances naturelles les plus efficaces pour la réduction des douleurs. Donc voilà, pourquoi ne pas l'utiliser, ça coûte pas grand chose, c'est facile à utiliser. Autre élément que vous pouvez trouver, c'est tout ce qui est baume, notamment baume asiatique. Les Asiatiques ont une culture assez particulière par rapport au massage. Ils considèrent que ça fait partie de l'hygiène de vie. Comme nous, on a l'habitude de prendre des douches ou de se brosser les dents, eux pratiquent les massages parce qu'ils considèrent que ça fait partie des éléments importants pour la santé du corps. Donc je suis assez d'accord avec eux. Mais du coup, ils ont développé tout un tas de baumes qu'ils utilisent lors de la pratique des massages pour en accentuer les effets. Donc, pour favoriser le relâchement musculaire, pour favoriser la diminution des tensions, la diminution des douleurs corporelles. Un des baumes les plus connus, c'est le baume du tigre. Ce genre de petites choses là, si j'arrive à trouver la caméra, voilà. Ça, c'est du baume du tigre rouge. Je ne vous le conseille pas forcément, je vais plutôt vous conseiller le blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, des Asiatiques m'ont expliqué tout simplement que c'était exactement la même chose, que c'était juste un peu coloré parce que ça se vendait mieux auprès des Occidentaux. Voilà, on met du rouge sur un truc, on a tendance à croire que ça fonctionne mieux. Info ou intox, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous recommande plutôt le blanc pour une raison toute simple. Le rouge a un effet colorant. Donc si vous mettez des vêtements clairs, après vous êtes mis un peu de baume du tigre sur une courbature, vous risquez en fait de faire des taches sur ce vêtement. Et si typiquement vous vous entraînez, vous prenez votre douche, vous mettez un peu de baume, vous renfilez votre chemise blanche avant d'aller travailler, et que vous vous retrouvez en arrivant au travail avec une chemise avec des taches jaunâtres dessus, bah, voilà, c'est pas génial. Donc ça peut vous dissuader de l'utiliser, ce qui est un petit peu dommage. Le baume du tigre fonctionne très bien, baume du tigre blanc, baume du tigre rouge, peu importe. Vous avez des baumes plus ou moins par pays en fait. Dans tous les pays asiatiques, vous allez en trouver si vous êtes du genre à voyager un peu. On en trouve au Vietnam, on en trouve au Thaïlande, on en trouve en Thaïlande, on en trouve au Cambodge, on en trouve en Chine, on en trouve un peu partout. À des prix qui sont généralement beaucoup plus faibles que ce que vous pouvez trouver en Europe. Quand bien même si vous l'achetez en Europe, un baume de 30 grammes de ces choses-là, ça coûte plus ou moins 5 € et ça vous permet une bonne trentaine d'utilisations, quoi. Donc même si vous le coûtez, si vous le payez 5 €, il va durer 2 bons mois, quoi, sans aucun problème. Ça fonctionne extrêmement bien, ça a un effet quasiment immédiat. Dès que vous en appliquez, vous sentez beaucoup moins les douleurs. Vous sentez une petite sensation de chaleur diffuse qui n'est pas forcément désagréable. Voilà, c'est pas cher et ça fonctionne très bien. En restant dans les gadgets, on a un gadget qui est extrêmement cher et très populaire, ne me demandez pas pourquoi, c'est ces choses-là, donc les électrostimulateurs. Électrostimulateurs, si vous êtes un sportif professionnel ou un kinésithérapeute, je comprends parfaitement que vous en achetiez. Par contre, si vous êtes comme moi un petit sportif amateur, personnellement j'ai voulu tester pour pouvoir en parler. J'ai payé celui-là, je crois, 250 €, quelque chose comme ça. Pour moi, ça vaut pas son prix. Pourquoi? Parce que c'est moins efficace. C'est moins efficace que l'utilisation du froid. C'est moins efficace que l'utilisation des baumes et des huiles. C'est moins efficace que les massages. C'est moins efficace que les étirements. Le seul gros avantage, c'est que c'est un effet rapide et que c'est facile à mettre en place. Donc par exemple, si vous faites des compétitions de crossfit, le gros intérêt de ces choses-là, c'est que vous pouvez l'utiliser après chaque WOD. Donc ça vous aide à récupérer de manière quasi immédiate entre chaque WOD. Donc ça, c'est vrai que si vous êtes un compétiteur, ça fait sens. Maintenant, si vous faites une seule compétition par an, emmenez un rouleau de massage, massez-vous après chaque WOD et ça ira très très bien. Après, c'est clair que si vous faites 10 compétitions par an, ça peut faire sens d'investir 200 € dans un petit complexe. Et encore une fois, les petits suffisent, pas la peine de prendre les formats à 800 €, quoi. Encore une fois, à moins d'être sportif professionnel ou kinésithérapeute, les gros formats à 600, 700, 800 €, 1000 €, voilà, c'est pas forcément rentable pour vous. C'est des outils qui sont très efficaces. La raison pour laquelle j'en parle en dernier, c'est juste que c'est trop cher pour ce que ça va apporter à la plupart des sportifs. Quand on voit qu'on peut avoir de bons effets avec ce genre de choses qui vont coûter 5 € pour 5 ou 6 mois d'utilisation, un complexe qui va vous coûter 250 € et vous tenir 3 ans maximum, voilà, c'est tout de suite beaucoup moins rentable. Mais ça s'utilise quand même. Il faut juste voir si vous en avez réellement l'intérêt ou pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que vous pouvez utiliser pour mieux récupérer les courbatures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et encore une fois, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est ce qui me permet
C'est ce qui vous permet en tout cas de me soutenir de la meilleure des manières. Donc je vous en remercie si vous prenez le temps de le faire. Ça me fait vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur SAP Muscu. Ciao ciao.